Il y a eu véritablement, je pense, un impensé, notamment chez nous en France, où, je vous rappelle, il y a eu un parti communiste qui représentait un tiers à un certain moment du panorama politique, enfin, de l'éventail politique, 30%. Et donc, il y a toute une intelligentsia dominante qui a été communiste, qui a chanté. Un de mes confrères de Saint-Victor le rappelait récemment dans le Figaro, chantait les louanges de Staline. Et à sa mort, l'Assemblée nationale française a voté comme un seul homme, à l'exception d'un seul député, une espèce de louange vibrante à la mémoire de Staline. C'est absolument incroyable. En fait, et donc, si vous voulez, il y a un impensé sur ce qu'était ce totalitarisme, ce deuxième totalitarisme du XXe siècle. Je crois que nous avons fait, il y a eu un véritable travail de mémoire sur le nazisme, avec même par le soft power. Parce que les Allemands l'ont voulu. Parce que les Allemands l'ont voulu. Parce que aussi, on a beaucoup ici fait de films, de romans, de travail en fait très très important. Et pas assez sur le stalinisme. Mais il n'y a pas eu de tribunal de Nuremberg. Bien sûr. Il n'y a pas eu l'exposition des crimes, et puis notamment pas par les Russes eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Finalement. Tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de procès de Nuremberg, comme l'a dit par exemple le grand dissident Vladimir Boukowski, qui avait essayé de convaincre Yeltsin de tenir un procès, même symbolique, du communisme, et qui n'a pas eu lieu, alors que Yeltsin avait tenté, mais il y a eu des forces véritablement de conservatrices qui l'en ont dissuadé. Les archives se sont refermées, et lui disait, l'Occident n'en voulait pas non plus, parce qu'il y avait de telles compromissions, si vous voulez, notamment en Europe occidentale, où il y a eu tellement de gens qui ont été liés, pas seulement d'ailleurs à gauche, mais aussi à droite, où dans les milieux gaullistes, il y a eu énormément de gens qui étaient achetés, qui ont été compromis, etc., et qui ne voulaient absolument pas de l'ouverture de ces archives, de la mise à jour. Il y a eu le livre noir de Stéphane Courtois, dont il raconte combien, en 1997, il était encore difficile de publier ce livre.